Bonjour à tous, je suis Dimitri Yachvili et je vous propose aujourd'hui une séance d'activité physique adaptée à vous, patients atteints de BPCO. Ces exercices vont vous permettre de vous renforcer musculairement en jouant avec un ballon. Et d'ailleurs, j'échange mon traditionnel ballon ovale pour un ballon rond. Les parties du corps que nous allons travailler avec ces exercices sont les bras, les jambes, le dos et les abdominaux. Pour réaliser ces exercices, vous aurez besoin d'une tenue de sport avec basket, si possible d'un tapis de sol, d'une simple chaise sans roulette ni accoudoir ou tout autre support stable si vous êtes en extérieur, d'un ballon en mousse, de taille à tenir dans une main, d'une bouteille d'eau pour vous hydrater, d'une serviette pour vous essuyer si besoin. Si vous êtes en intérieur, vous pouvez également être pieds nus pour bien sentir les différentes positions de votre corps. Prévoyez un espace de 1,50 m sur 1,50 m pour réaliser les exercices. Et soyez proche d'un mur pour vous appuyer dessus et envoyer le ballon. Cette séance peut être faite chaque jour comme un réveil musculaire et dans l'idéal au moins 2 fois par semaine. Durant cette séance, vous serez un peu essoufflé, mais vous devez pouvoir tenir une légère conversation sans que celle-ci ne soit une longue discussion, mais n'espérez pas pouvoir chanter en même temps. Si vous ressentez une douleur ou une importante difficulté à respirer, arrêtez l'exercice. Toutefois, il est normal de ressentir un peu de tension dans vos muscles, c'est qu'ils travaillent. Si votre médecin vous a prescrit un traitement à prendre avant la pratique d'activité physique, alors c'est le moment de le prendre. Vous êtes prêts? C'est parti! Il est important de débuter toute activité physique par un échauffement. L'échauffement permet d'élever progressivement la température de votre corps, de préparer votre cœur, vos articulations et vos muscles, et d'éviter de vous blesser. Prévoyez environ 5 minutes pour vous échauffer. Allez, c'est parti, on attaque l'échauffement. On garde les pieds bien parallèles à hauteur d'épaule, et on va commencer par la nuque. On fait des grands cercles d'un côté, 3-4 cercles d'un côté, et 3-4 cercles de l'autre. À votre rythme. Et ensuite, on passe d'arrière en avant. Des grands oui, en restant bien droit. Et de côté. On passe au non. Ensuite, on descend vers les bras. Les bras, on fait des grands cercles avec les deux bras comme ceci. Vous en faites 3-4 d'un côté. Si vous ne pouvez pas faire les deux, vous pouvez éventuellement faire un bras après l'autre. Des grands cercles d'un côté puis de l'autre. On reste bien droit, on garde les pieds bien parallèles et on sent ces articulations qui commencent à chauffer. Voilà, une fois les bras finis, on descend sur les hanches. Donc les mains sur les hanches, pareil, les pieds à hauteur des épaules et on fait des arrondis avec les hanches. On en fait 3-4 d'un côté et 3-4 de l'autre. Ensuite, on descend vers les genoux. Donc vous positionnez vos mains sur les genoux. Et pareil, les genoux parallèles. Et on fait des grands cercles en commençant de droite à gauche. 3-4 grands cercles d'un côté. Puis 3-4 grands cercles de l'autre. Ensuite, on descend encore les membres vers les chevilles. Donc vous mettez les mains sur les hanches. Vous commencez par votre pied gauche et vous faites 3-4 ronds d'un côté, 3-4 ronds de l'autre. Si vous ne pouvez pas tenir en équilibre, vous pouvez vous tenir à une chaise ou un meuble qui permettra de vous stabiliser. Voilà, vous changez ensuite de pied, de cheville. Et surtout, pensez à bien respirer et respirer avec le ventre. Voilà. Donc, l'échauffement est terminé. On passe maintenant à la deuxième partie. Une fois que vous êtes échauffé, nous allons pouvoir passer aux exercices. Ces exercices vont vous permettre d'améliorer votre agilité, votre perception et gestion du déséquilibre,
d'améliorer votre santé au niveau cardiaque et vasculaire, de limiter les risques du surpoids, mais aussi de renforcer votre immunité, votre capital osseux, vos muscles et vos neurones. Pour débuter cette deuxième partie de la séance, je vous propose de commencer par travailler les muscles des bras et du buste à l'aide d'un ballon en mousse. Alors si vous n'avez pas de ballon en mousse, vous pouvez utiliser un ballon mou, ou si vous n'avez pas de ballon mou, vous pouvez utiliser éventuellement un coussin du canapé par exemple. Allez, c'est parti pour l'exercice numéro 1. Vous vous mettez bien droit, le regard devant, les pieds, le bassin et les épaules alignés, et vous exercez une pression sur le ballon ou le coussin pendant 3 secondes. Voilà, vous allez faire entre 8 et 12 répétitions environ. 1, 2, 3. Et on relâche. Et lorsque vous pressez, pensez à expirer et contracter les abdominaux. 1, 2, 3. Entre 8 et 12 répétitions. Allez, maintenant, place au prochain exercice. Pour cet exercice, on reste bien droit, les bras tendus, on prend le ballon dans les mains et on va le monter comme ça vers le haut sans dépasser la tête, ne pas aller en arrière. Et on fait entre 5 et 10 répétitions. On essaye d'inspirer à la montée et d'expirer à la redescente. Voilà, entre 5 et 10. Si vous vous sentez bien, vous pouvez remplacer le ballon par un poids. Par exemple, une bouteille d'eau remplie. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez maintenant engager un peu plus les hanches. Comme ceci. Vous penchez légèrement si vous n'avez pas de problème de dos ou d'autres problèmes au niveau des membres supérieurs. Et voilà, on passe au suivant. Alors avant de l'attaquer, pensez surtout entre les exercices de bien vous hydrater, bien sûr. Alors, sur cet exercice-là, on va avoir les bras tendus, le ballon ici à hauteur mi-cuisse, et nous allons travailler la coordination des deux bras. Donc l'exercice est le suivant, les deux bras bien coordonnés, voilà, le geste va être celui-ci, et le but va être de faire passer le ballon d'une cuisse à l'autre, en étant bien coordonné. On reste bien droit. Et pareil, on inspire à la montée et on expire à la redescente. Et on enchaîne entre 5 et 10 environ de chaque côté. C'est très bien, je vous félicite. Place au suivant. Allez, nouvel exercice, on va travailler les jambes. Alors, vous allez prendre une chaise sur laquelle vous allez prendre appui avec les mains. Les pieds légèrement plus larges que les épaules, les pointes de pied vers l'extérieur. Et on va descendre, communément appelé les squats. Et c'est parti pour 5 répétitions si vous le pouvez. Attention à ne pas descendre plus bas que les genoux. Et on remonte. Inspiration à la descente. Et expiration à la montée. Si vous êtes à l'aise, bien équilibré, vous pouvez enlever la chaise et utiliser le ballon. Les bras tendus comme ceci. Et pareil, on descend. 5 répétitions et peut-être 10 pour la prochaine étape. Voilà, c'est très bien. On passe à l'exercice suivant. Allez, avant-dernier exercice, hein, on reste motivé. Tenez bon. Alors, cet exercice, c'est un exercice de renforcement de la sangle abdominale. Donc, vous pouvez prendre un ballon, vous pouvez le faire en intérieur ou en extérieur. Et le but du jeu est de mettre les bras à 90 degrés et d'exercer une rotation en contractant les abdominaux d'abord vers la gauche.
et on relâche. On pense à inspirer à la contraction et expirer sur le retour. Côté droit. Et on fait une petite pause au milieu. On essaie de faire ça 5 fois. Allez, tenez bon, plus qu'un exercice, je suis avec vous. Allons-y pour le dernier exercice. Alors c'est un exercice de renforcement de la taille et de coordination. Alors le but du jeu, c'est de prendre le ballon et de faire une rotation en arrière comme ceci. On fait faire un tour au ballon. Bien sûr, on contracte les abdos et on garde le buste bien droit. Donc un tour dans un sens et un tour dans l'autre. Pensez à bien contracter les abdominaux. Voilà, on en fait environ 5. Et on va passer à l'intensité numéro 2. Si vous êtes à l'aise sur la première intensité, vous y restez. L'intensité numéro 2, vous allez vous mettre face à un mur ou face à une personne qui peut vous renvoyer le ballon. Donc l'exercice reste le même, on contracte les abdominaux, on fait pivoter le ballon en arrière et on le lance vers le mur. Voilà, on s'assure de bien le réceptionner, la bonne coordination. Et 5 comme ceci. Il y aura une troisième intensité. Troisième intensité, même exercice. Sauf que lorsqu'on lance le ballon, on va faire légèrement un pas vers la droite. La rotation derrière le bassin, on lance le ballon et on fait un pas vers la gauche. Dernière. Voilà pour l'intensité numéro 3. Cet exercice est maintenant fini. Maintenant, place à la récupération et à quelques étirements. Après une séance d'exercice, il est bon de s'étirer pour relaxer les muscles qui ont été sollicités. Les étirements permettent d'assurer le relâchement musculaire. Ils détendent et permettent une meilleure récupération. Alors, sur ce premier étirement, vous pouvez soit vous asseoir sur la chaise ou soit rester debout, en arrière, tranquillement. Donc, on va étirer cette partie-là du corps. C'est le triceps qu'on a sollicité tout à l'heure, plus les muscles qui enveloppent l'épaule. Donc, votre bras gauche, vous allez le placer comme ceci. Et avec la main droite, vous allez exercer une pression vers vous. Et vous allez commencer à sentir, logiquement, cette partie-là qui s'étire. Et une fois que ça commence à s'étirer, vous restez quelques secondes en respirant. Voilà, lorsque vous le sentez, hop, on relâche gentiment le bras gauche et place au bras droit. La main gauche qui vient pousser. Et lorsque vous sentez que le triceps et cette partie-là du corps commencent à s'étirer, on maintient et on reste quelques secondes. Très bien. Alors, deuxième étirement. Pareil, vous pouvez rester debout ou vous asseoir sur la chaise. Donc, on va étirer toute la chaîne ici du bras, des dorsaux et des abdominaux que nous avons sollicités tout à l'heure. Donc, on va rester bien droit, le buste bien droit. On va monter la main gauche ici et on va légèrement basculer vers la droite. Et pareil, là c'est au ressenti. Lorsque vous sentez que ça tire partout ici dans cette zone, eh bien vous y restez quelques secondes. Puis on relâche en faisant des gestes lents. On est vraiment en phase de récupération. On passe au bras droit. Pareil, le buste bien droit. On passe le bras par-dessus. Hop. Et on bascule de l'autre côté. C'est vous qui allez gérer l'angle. Pareil, dès que vous sentez que ça s'étire jusqu'aux abdominaux qu'on a sollicités, eh bien on y reste quelques secondes. Et on relâche. Alors, prochain étirement, on va utiliser la chaise juste en appui. Voilà ici. Et on va faire une fente. Donc, la jambe droite va aller vers l'arrière. Là, c'est pareil. C'est vous qui allez gérer la distance en pliant légèrement la jambe gauche devant. Et lorsque vous commencez que ça s'étire ici au niveau des psoas et de la cuisse, et bien pareil, on reste quelques secondes tranquillement. Pensez bien à garder le pied dans l'axe et le genou dans l'axe du pied également.
Et on relâche. On passe à l'autre jambe. Jambe gauche en arrière. On plie légèrement la jambe droite devant, le genou dans l'axe du pied, les deux pieds bien droits. Et on avance légèrement la hanche gauche. Et ça s'étire. Respiration avec le ventre. Et on relâche. Dernier étirement. Vous allez mettre vos deux mains en appui ici sur la chaise. Hop, les pieds parallèles, légèrement reculés de la chaise. Et on va plier les jambes. Faible angle des jambes. Et on va se pencher en avant comme ceci. Là, le but, c'est d'étirer les ischios, donc derrière les cuisses, les lombaires et une partie du dos. Et dès que vous sentez, pareil, que ça commence à s'étirer, eh bien, on garde la position quelques secondes. Voilà, séance d'étirement et de relaxation finie maintenant. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Chacun a une physiologie différente et vous allez sentir des choses plus ou moins fortes selon vos qualités. Mais surtout, prenez un temps pour souffler et respirer calmement en essayant de ressentir le bienfait de ces exercices sur votre corps. Et bien sûr, pensez à vous hydrater. Bravo à tous, vous êtes sur la bonne voie. Avec ce type de séance 2-3 fois par semaine, à la fois votre bien-être et votre santé, bien sûr, vont être améliorés. Alors je reste votre plus grand supporter et comme on dit chez nous, Aupa!